Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui valide la reprise haussière puisque suite à la rupture ici de la zone des 14 130 points la semaine dernière, eh bien on a préservé cette zone, donc cette zone ici qui a été franchie. Alors on avait même ici un petit gap, donc le gap il a été refermé sur la séance de jeudi, mais globalement ce qui est intéressant c'est que cette zone qui était résistance, elle a été franchie, on a quasiment ici retesté en tant que support avant de remonter donc en cette fin de semaine. Donc globalement ça reste haussier, même si c'est un petit peu fragilisé ici par la configuration des indicateurs. On voit ici les histogrammes du MACD qui sont en train de redescendre, ce qui traduit donc un affaiblissement de cette dynamique. D'un point de vue chartiste ici, on est bienvenu ici au contact de la bolle supérieure avant de consolider. Donc grossièrement, on est ici sur une phase de hausse qui manque un petit peu de conviction, mais on sait que le DAX a eu un peu de mal à reprendre un petit peu toute la baisse qui avait été consentie sur cet indice. Ça va dans le sens d'une validation ici de la sortie de cette dynamique baissière par rupture de la résistance oblique ici en pointillé rouge. Cette phase qui avait été cassée ici sur un mouvement assez technique, est en train d'être validée puisque depuis que l'on est repassé au-dessus, on a eu une forte accélération, puis une phase de consolidation horizontale qui n'a quasiment rien reperdu donc par rapport justement à cette hausse enregistrée. Donc globalement, c'est très positif sur le DAX. Attention toutefois la semaine prochaine, en cas de retour ici sous cette zone des 14 130 points, on commencera à avoir un premier signal d'affaiblissement. Par contre, la rupture et le retournement ne pourraient se valider qu'après une cassure significative de la moyenne mobile 20 exponentielle qui se rapproche des 13 789 points la semaine prochaine. Au niveau de l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui elle aussi reste haussière. Ce qui est intéressant, c'est d'observer ici ce qui se passe sur une vue un peu plus moyen terme. Alors il y avait cette zone ici que je n'ai pas matérialisée, mais on va pouvoir le faire. Voilà, une zone qui passe approximativement par cette zone de point haut ici, et voilà, à peu près là. Donc on a cette zone de point haut, et toute cette phase ici où avant d'être résistance, on était support. Donc clairement, cette zone est significative. On l'a franchie suite ici à cette accélération, donc on est un peu plus haut, autour des 3820. Donc on l'a franchi ici suite à cette accélération, et on voit ici qu'on est quasiment venu à tester, on est venu tester ici le gap haussier qui agit comme support, et un petit peu comme sur le DAX, on a même eu un nouveau plus haut aujourd'hui, et donc on valide la reprise haussière. Donc globalement ça va dans le bon sens, malgré là aussi un affaiblissement au niveau des histogrammes du MACD. On a un RSI qui reste en zone de surachat, ce qui nous montre qu'il y a de la pression haussière sur cet indice, et donc hors rupture ici de cette zone des 3825 points, on est sur une dynamique ici assez intéressante qui pourrait nous faire revenir sur cette zone des 4033 points, donc sur l'Eurostoxx 50 dès la semaine prochaine. Sur le S&P 500, là par contre, il semblerait que l'on ait un vrai signal de retournement, puisque la semaine dernière, on actait ici un retour des cours ici au-delà des 3915 points. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ici une dynamique baissière, on était bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on a bien validé le retournement avec donc test de la zone majeure des 3915, rebond ici sur la moyenne, et puis cassure de la zone des 3915. Cette semaine, on a fait encore mieux parce que suite à la cassure, on est revenu sur cette zone des 3915, et pour l'instant, cette zone, elle est plutôt validée en tant que support. Alors attention toutefois, on ne sait pas encore comment on va clôturer ce soir, mais globalement, il y a une petite menace. Alors tant que l'on préserve cette zone des 3915 points, on est sur une dynamique haussière potentiellement forte, qui pourrait se valider donc par une rupture de cette zone des 4000 points, avec objectif la zone ici des
4118 points qui n'a plus été vu depuis cette séance ici du 12 septembre. Donc globalement ça reste haussier, ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 3915 et de la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on pourrait commencer à avoir des signaux d'affaiblissement voire de retournement sur cette tendance. Sur le Nasdaq, on va aussi dans le même sens, mais avec moins de conviction. Toutefois, ce qui est intéressant, que l'on n'avait pas trop la semaine dernière, c'est le contact ici, doublé sur la bande de Bollinger supérieure. Ce n'était plus arrivé depuis très longtemps, hein. Le Nasdaq n'avait plus été en contact ici avec sa bande de Bollinger depuis cette phase ici que nous avions connue au début du mois d'août. Depuis, on s'était retourné, donc dynamique baissière, ici phase neutre, et puis enfin contact ici avec cette bande de Bollinger. Donc globalement c'est haussier. Ce que l'on peut observer, c'est que la zone ici des 11 575, après avoir été franchie, a plutôt agi comme support. Il a tout de même été quelque peu enfoncé, mais on est loin de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc suite à ce contact donc sur la bande de Bollinger supérieure, pardon, eh bien on peut considérer que même si la dynamique est moins forte que celle que nous avons sur le S&P 500, que nous sommes tout de même sur une phase de retournement. Donc on observera ce qui pourrait se passer la semaine prochaine autour de cette zone des 11 575 points qui reste assez cruciale. Et tant que cette zone tient, eh bien on peut viser un retour ici sur la zone des 12 205 points. Attention toutefois, beaucoup de tech et beaucoup de GAFAM sont dans la tourmente actuellement, donc il se peut que le Nasdaq continue à sous-performer donc son cousin un peu plus élargi, donc le S&P 500. Le contexte n'est pas favorable à ce type de valeur, toutefois on voit que malgré tout, on a un mouvement de retour donc à une potentielle dynamique haussière sur cet indice. Et enfin sur le Nikkei, même si on reste dans une tendance moyen-long terme relativement neutre depuis que l'on est sorti ici de cette dynamique baissière et que la zone ici des 25 800 points reste support, d'un point de vue court terme, on valide ici une poursuite de mouvement haussier. Donc on est proche ici d'un niveau des 27 900 voire 28 000 points. Et on voit ici sur les oscillations que déjà d'une part on a cassé ici la zone des 27 385, mais surtout que l'on est entre bande de Bollinger supérieure et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement sur cette unité de temps daily, on peut dire que l'on est toujours sur une dynamique haussière. Toutefois, d'un point de vue moyen terme, il faudrait que l'on accélère un petit peu, que l'on revienne au minimum casser ici la zone des 29 200 pour réimpulser une nouvelle dynamique, donc moyen-long terme. Donc pour l'instant, on est plus proche de la neutralité, puisque la zone ici des 27 385 semble représenter la médiane justement de ce range d'évolution moyen terme. Et tant que l'on est au-dessus de cette zone des 27 385, on regardera plutôt vers le haut avec un optimisme mesuré, donc pour éventuellement revenir sur cette zone de résistance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.